Bonjour. Donc on se retrouve ah non, c'est pas le bon. On se retrouve pour la correction des exercices. Après, j'espère que la vidéo avec les aides vous aura aidé. Donc, comme je l'ai dit, dans cette molécule, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Je l'avais fait hein, pour l'aide. On a notre fameux malonate, notre ester à ce niveau-ci. Et on va lui faire une petite déconnexion à 3 dios. C'est-à-dire qu'on va séparer la molécule en deux parties. On se retrouve avec un premier synton où on a notre OH et un côté une charge positive, c'est-à-dire que ça va devenir une aldéhyde. Et de l'autre côté, on a une charge négative, on va pouvoir faire apparaître le malonate de diéthyl à ce niveau-ci. Je l'ai fait en une fois. Bien entendu, il y a d'autres techniques, j'ai reçu d'autres réponses. On peut par exemple déconnecter en premier lieu la chaîne alkyle à ce niveau-ci, faire apparaître le malonate de diéthyl et ensuite déconnecter à ce niveau-ci dans un second temps. Donc moi j'ai tout fait d'un coup, c'est pas très pédagogique, je le reconnais. Alors, ensuite, je vais m'occuper du fragment non aliphatique, du fragment non aromatique, c'est-à-dire le fragment aliphatique. Je vais faire une déconnexion 1,2 carbone-carbone pour enlever la chaîne alkyle, celle-ci. Et je me retrouve toujours avec cette belle molécule de départ. Pour la synthèse, je pense que vous commencez à être rodé dans les synthèses. C'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de déconnexions, hein, je le reconnais, mais avec les circonstances, c'est vraiment pas évident. Alors, comme toujours, une base. Ensuite, notre dérivé halogéné, il s'additionne et on a le premier fragment. Ensuite, comment on va faire? Vous vous souvenez, à ce niveau-ci, du carbone alpha, on a encore un proton acide. Donc on va venir le déprotoner et le faire réagir avec notre aldéhyde à ce niveau-ci pour obtenir la réunification des deux molécules et on a bien fait apparaître le groupement OH qui provient de l'aldéhyde. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire une décarboxylation. Alors ici, on reste avec l'ester final, donc on ne va pas utiliser HCl puisque HCl va transformer l'ester en acide carboxylique. On utilise juste du NaOH et un petit peu de température et on obtient la molécule finale. Le second exercice, on va démarrer tout de suite avec une déconnexion carbone-azote-amide. Je fais apparaître à ce moment-là dans mon synton un chlorure d'acide. C'est ce qui fonctionne le mieux pour obtenir une amide. Ensuite, ouais, c'est vrai que j'ai tout fait en deux coups. On fait deux TGF. On fait une première TGF parce qu'on ne peut pas garder le chlorure d'acide. Le chlorure d'acide est très réactionnel, donc on ne peut pas faire des synthèses avec. On le produit juste au moment où on va l'utiliser. Qu'est-ce qui se cache derrière le chlorure d'acide? C'est un acide carboxylique. Donc je fais une première TGF pour transformer mon chlorure d'acide en acide carboxylique. La deuxième TGF, c'est une TGF déshydratation. Donc en fait, pour les TGF, on donne le nom de la réaction qu'on utilise en synthèse. D'accord? Donc pour passer en synthèse du groupement OH à la double liaison, c'est une réaction de déshydratation. Donc on va appeler ça une TGF de déshydratation. C'est pas grave si vous n'utilisez pas ces termes-là. Donc je vois TGF. Pourquoi on va faire une TGF déshydratation?
on le remarque bien, on a encore un composé alpha-bêta insaturé. Comme l'exercice précédent, on fait apparaître le OH à ce niveau-ci, et on va faire ensuite une 1,3 dio, c'est-à-dire que je vais la couper entre le carbone 2 et le carbone 3, et vous voyez que je le fais à l'aise avec un acide carboxylique, parce qu'on n'est pas obligé de prendre l'ester de malonate, on peut prendre l'acide malonique pour faire ce genre de réaction. Et ce groupement-ci, donc ce qu'on vient de déconnecter, ben ça correspond à mon acide malonique qui se trouve à ce niveau-ci. Donc les deux dernières, vous voyez qu'elles reposent sur le même principe, donc vous êtes sûr d'avoir un cas similaire à l'examen avec le malonate de diéthyle ou l'acide malonique. Je sais qu'au départ, c'est pas très visible, d'accord? Donc il faut bien passer par les étapes de déconstruction de la molécule pour faire apparaître ce dont on a besoin. Un petit conseil, quand vous remarquez dans une molécule cet enchaînement alpha-bêta insaturé, il faut absolument travailler dessus. Bien entendu, on doit d'abord enlever les parties qui sont greffées dessus. Pour la synthèse, on part de benzaldéhyde, enfin de fluorobenzaldéhyde, qu'on fait réagir avec mon acide malonique en présence d'une base. J'obtiens cette molécule-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une décarboxylation plus une déshydratation. Ces deux étapes vont se faire en même temps, puisque pour la décarboxylation, j'ai besoin de chauffer, et pour déshydrater ce type de molécule, c'est juste une élévation de température. Donc j'obtiens directement l'intermédiaire clé dans la synthèse, celui-ci. J'ai toujours ma fonction acide carboxylique, que je vais transformer en chlorure d'acide avec du SOCl2. Donc ça permet de transformer un groupement OH, même un alcool, en dérivé chloré, ou alors un acide carboxylique en chlorure d'acide. Ensuite, je fais réagir, j'introduis mon amine, et j'obtiens la molécule finale. Donc voilà, ça paraît toujours simple quand on voit la solution, mais je comprends très bien les difficultés euh, au départ, c'est-à-dire quand on voit juste la molécule, c'est pas toujours évident de retrouver ce qu'il faut faire. Je vous conseille quand même de faire des petits essais, et vraiment, comme je vous ai donné dans les aides, d'entourer les différentes fonctions que vous retrouvez sur votre molécule pour avoir une idée du chemin que vous allez suivre. Je le répète, il n'y a pas qu'une seule voie de synthèse possible, il y en a plusieurs. Donc je vous en ai proposé une. Je suis certain que je vais recevoir dans les exercices des voies de synthèse différentes. Donc si les voies de synthèse sont claires, je pourrais les publier sur le serveur pour que vous voyez d'autres voies de synthèse qui ont été produites par un de vos collègues. Eh bien merci, à bientôt.